Hey everyone, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la réception de commandes Lights in the Box 3 et 4. Donc pour la précédente commande, il y avait eu 1 et 2. Donc c'était la même commande, sauf que j'avais reçu les produits séparément. Donc je vais faire une vidéo quand j'ai reçu la première commande. Entre temps, j'ai reçu la deuxième commande, même si c'était bien après. J'avais gardé les emballages, les produits sont encore tels quels, il n'y a pas de souci. Je vous fais la vidéo pour vous présenter les produits. Donc j'ai déjà eu le temps de tester un produit, donc je vais vous en parler également. Donc voici la première commande, enfin la première partie de ma commande. Donc j'ai fait une deuxième commande et j'ai reçu donc la troisième partie et la quatrième partie, donc hashtag 3, hashtag 4. Mais ça c'est ma deuxième commande et en fait Lights in the Box, moi on m'envoie produit par produit, donc ça c'est le troisième produit que je commande chez eux. Donc voici l'enveloppe, à l'intérieur c'est des bulles, là il y a comme d'hab l'adresse, les trucs chinois, etc. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc dans un petit film comme ça, donc j'avais tout gardé dans l'enveloppe et tout, et j'avais mis ça dans un coin de mon bureau en attendant de recevoir l'autre partie de ma commande. Donc dans la première partie de ma commande, voilà ce que j'ai reçu, donc c'est un moule pour faire des pierres précieuses, donc attention à vous tous, avertissement. Le moule a l'air beaucoup plus grand, il est vraiment tout petit les amis, regardez ça, c'est vraiment tout minuscule. Là, je sais pas comment vous montrer, mais c'est vraiment tout minuscule quoi. Comparé à un cure-dent, je pense que c'est ce que tout le monde a chez soi. Voilà, les pierres elles sont vraiment toutes petites. Donc voilà, je vous laisse regarder. En fait, la hauteur du moule total fait la hauteur d'un cure-dent. Et les pierres sont vraiment toutes petites. Vous avez même des micro-perles là, des micro-pierres, pardon. Donc vous l'aurez compris, c'est un moule pierre précieuse. Donc il est pas mal si vous voulez faire des petits trucs, mais bon, moi je voulais pas faire des petits trucs, ça le moule il est carrément inutile. Je le garde, vous pourrez sûrement trouver des idées avec, mais pour moi, pour ce que j'avais envie de faire, c'est totalement inutile. Bref, vous avez une pierre carrée, une pierre cœur, une pierre rubis, une pierre ronde, une pierre étoile, une pierre comme ceci, un triangle. Et voilà, donc vous avez plusieurs motifs, vous avez des lunes, des pierres comme ceci. Vous avez vraiment plein de modèles de pierres, mais c'est vraiment très petit, c'est vraiment tout petit. Donc j'ai fait des puces déjà, un peu de résine avec. Vous voyez, le moule est assez sale en dehors. Et voilà. Par contre, dans ce qui est de l'entretien du moule, il se nettoie très facilement. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc voici la deuxième partie de ma commande. Donc que j'ai reçue longtemps après. Donc je vous expliquerai les délais de réception que j'ai eu plus tard. Donc voici. Donc c'était un produit en fait et c'est emballé séparément. Voilà, dans des petites trousses comme ceci. Donc il y a un lot de 5 dotting tools, donc de toutes les tailles. Hein. Vous savez, c'est les dotting tools de couleur tout basique. Donc il y a le plus gros, le moyen petit, le petit et le minuscule. Donc voilà ce que ça donne au niveau des embouts de différentes tailles. Et donc là, ce sont tous les mêmes embouts. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, il y avait ce lot de 15 pinceaux. Donc en fait, c'était 15 pinceaux nail art plus 5 dotting tools pour le nail art. Donc voilà, il y a tous ces pinceaux là. Donc si jamais vous voulez voir plus en détail, allez voir sur Lights in the Box, vous verrez une photo de tous les pinceaux. Ils sont bien montrés. Là, moi je vais vous les montrer en détail. Enfin vite fait, pas en détail. On va juste balayer vite fait. Donc voilà comment c'est. Alors il y a un pinceau plus gros que les autres. Et les autres c'est des pinceaux normaux pour le nail art. Donc voilà. Moi je compte me servir de tout ça pour la Fimo. Donc à la base ça c'est pour le nail art et ça pour la pâte à sucre. Encore une fois la Fimo c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec plein d'outils. Donc des outils nail art ça convient, des outils pâte à sucre ça convient. Enfin, voilà, après ça dépend de ce que c'est aussi. Mais par exemple ce genre de choses là vous les trouvez chez Cernit, enfin chez Sculpey. Et là les Dotting Tools par exemple je les ai payés. En tout j'ai payé ça plus ça pour même pas 5 €. Et j'ai payé le moule pareil 7 ou 8 €, je ne sais plus. Voilà, j'ai commandé pour à peu près 13 €. Et voilà, donc j'ai eu ces 3 produits pour 13 €. Je vous invite à aller voir ma vidéo hashtag 1 et hashtag 2. Donc c'était une commande que j'avais reçue en 2 parties comme ici. Alors ici, j'ai commandé les deux lots en fait. Celui-là et le moule en même temps. J'ai reçu le moule 3 mois après la date de ma commande. J'avais pris en plus cette fois-ci un envoi avec suivi. J'avais payé 2,20 € l'envoi avec suivi. Et j'ai pas pu utiliser le suivi comme quand c'est gratuit. Voilà, j'ai pas du tout pu utiliser le suivi, donc c'est totalement con. En général, je prends la livraison gratuite, enfin la première fois. Et j'ai reçu ça 6 mois après l'avoir commandé. Donc 3 mois après je reçois ça et 3 mois après je reçois ça, donc ça 6 mois après. J'ai commandé en décembre, j'ai reçu le moule en mars et j'ai reçu ça en fin mai.
Donc début, on peut dire juin directement. Et du coup, ça fait 6 mois d'attente. De toute façon, j'ai commandé début décembre. J'avais commandé pour Noël. Je pensais que j'allais peut-être recevoir un mois après, donc en janvier. Mais j'avais quand même l'idée de pas les recevoir très tôt parce que ma précédente commande, j'ai reçu 2 mois et 4 mois. Donc là, ça a dépassé, ça a fait 3 mois et 6 mois. En fait, à La Réunion, quand vous commandez chez Light in the Box, il faut vraiment énormément attendre. Je connais des amis à moi qui commandent sur Light in the Box parce que j'aurais dit que les produits ils étaient bien en eux-mêmes, mais qu'il fallait beaucoup attendre. Ils ont commandé, m'ont dit effectivement on attend beaucoup avant de recevoir la commande. Ça c'est un gros bémol pour le site, il faudrait qu'ils arrangent ça. Par contre au niveau des prix c'est très très abordable. À la base je voulais commander chez une boutique française pour recevoir tôt, sauf que ça coûte vraiment plus cher que sur Light in the Box. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc la présentation des produits. Les pinceaux ils sont très bien, le moule aussi, mais il est vachement petit, faites gaffe parce que vous voyez sur Light in the Box des fois c'est beaucoup plus petit que la réalité. On met les mesures, donc essayez de vous visualiser la chose. Donc c'est pour ça que moi je fais des réceptions de commandes quand j'en reçois, pour vous montrer un peu et vous dire par exemple bah tiens là par exemple faites attention, c'est vraiment petit, voilà. Ne vous fiez pas totalement à l'image, des fois c'est vu que c'est vraiment pris de très près pour qu'on voit les détails, c'est vrai que ça fausse la taille. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi comme d'habitude, j'ai bien aimé vous la faire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Et si jamais vous avez besoin d'un tutoriel, d'un conseil, d'une leçon en particulier, d'un tuto make-up, parce que ma chaîne parle maintenant de make-up, n'hésitez pas, enfin de make-up, on va dire ça, on exagère un peu quoi, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais il y a quoi que ce soit et n'oubliez pas, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt!